Vous avez eu votre bulletin, si vous avez lu le bulletin du mois, vous avez vu le mot du pasteur et vous savez que j'aime fonctionner avec des thèmes. Quand j'étais pasteur, j'avais un thème pour la saison, un thème pour le mois et on avait chaque semaine un message lié à ce thème, des sermons. Tout était vraiment par thématique. Et le but, c'était qu'à travers le temps, je puisse passer à travers tout le dessein de Dieu, tous les thèmes qui sont dans les Écritures puissent être abordés dans l'Église. Et je voulais commencer ce matin avec, ça fait suite, en fin de compte, à ce que Pasteur Pierrette et Raymond ont partagé la semaine dernière, qui a parlé de l'amour du Père. Amen. C'est drôle parce que quand je suis venu ici au mois d'août 2025, j'ai prêché un message qui s'intitulait « Mon Père t'a béni ». Et ça portait sur Éphésiens 1, quand ça dit « Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, notre Père, on était bénis d'en haut ». Et ça parlait de toutes les bénédictions des fois, notre Père terrestre n'a pas su nous bénir, mais notre Père céleste, lui, nous a bénis. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes déjà bénis. La bénédiction a déjà été prononcée sur vous. Amen? Sur nous. Alors, ce matin, j'écoutais Pasteur Raymond Pierrette et je me rappelle, j'avais abordé d'ailleurs ce texte-là dans Luc 15. Et pour moi, ce qui me frappait, c'était que, dans le fond, le Père, lui, il avait le goût de fêter, là. Hein? Puis il y en a un qui il sentait mal à l'aise qu'on fête après tout ce qu'il avait fait de mal. Comment ça se fait que Dieu me fait une fête? Moi, je ne mérite pas d'avoir une fête. Fait qu'il y en a qui ont de la misère des fois à fêter parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, c'est pas si bon chrétien que ça. Pourquoi que Dieu me bénirait, moi? Hein? Ils sentent, il faut qu'on mérite que Dieu nous bénisse, que Dieu fête, qu'il nous fasse participer à sa victoire, à son triomphe, à sa joie, à sa paix, et qu'il nous fasse participer à toutes ces grâces qu'il y a pour nous autres, qu'il en réserve pour nous. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils se pensent qu'ils mériteraient plus de joie, ils mériteraient plus de fêtes, de bénédictions, puis ils se demandent comment ça se fait qu'ils ne sont pas plus bénis que ça. On dirait des fois qu'il y en a qui font tout ce qu'il faut, mais pourtant le malheur arrive dans leur vie, dans les circonstances ne sont pas toujours positives. Puis là, ils ne comprennent pas, puis ils ont le goût de bouder Dieu, ils ont le goût de faire la baboune à Dieu, hein? En anglais, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, la baboune, là, mais ça veut dire vraiment qu'on n'est pas content. We're not happy, hein? About God. Hein? Des fois, on est comme ça. Je vais essayer de ne pas trop me perdre dans les âmes, parce que ça va doubler la longueur de mon sermon. Je me mets à parler anglais-français, surtout que mon anglais n'est pas parfait. Mais ce matin, mon thème, c'est le thème du mois. C'est un verset que j'ai partagé la semaine passée avec Raymond et Pierrette. C'est ce verset dans Cantique des Cantiques qui sort de la bouche de la Sunamite, qui était probablement une Sunamite, elle venait de Sunam, donc c'était une femme noire qui a été choisie peut-être qu'elle faisait partie du harem de Salomon. En tout cas, elle ne faisait pas partie juste du harem de Salomon, mais elle aimait vraiment Salomon. Elle était malade d'amour. Elle dit, je suis malade d'amour. Elle dit, faites quelque chose, soutenez-moi avec des raisins, avec des gâteaux raisins, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Et c'est une belle image vraiment de l'Église et de Jésus, la relation que l'Église a avec Jésus. Quand Jésus Paul dit, Jésus a tant aimé, il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Hein? Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Et c'est normal qu'on aime l'Église quand on est chrétien, parce que Jésus a aimé l'Église. Moi, j'étais un homme d'Église. J'ai toujours été dans l'Église. J'ai été dans des églises, mais j'ai toujours été dans l'Église. Hein, que ce soit au Centre chrétien des Sept-Îles ou au Centre chrétien de Repentigny ou de Berthierville, ou de Centre chrétien d'Antique à Montréal. J'étais dans des églises, j'ai prêché dans des églises et j'aime l'Église. Quand on est au milieu des frères et des sœurs, je viens ici, là, puis les chants, il y a bien des chants qu'on ne chante pas on n'a jamais chanté dans les églises où j'étais. C'est des personnes différentes qui conduisent la louange. Les musiciens ont un style différent. Il y en a, c'est un paquet de jeunes. Il y en a, c'est un paquet de cheveux blancs. Mais quoi qu'il en soit, quand on s'entend ensemble pour louer Dieu, la présence de Dieu vient, puis on sent que l'Église est aimée. On sent l'amour du Seigneur dans l'Église. Amen? Et je peux vous dire ce matin, c'est que quand on ouvre la Bible,
Hein? Moi, ça m'a frappé quand le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, Jésus, viens dans ma vie, puis montre-moi si ce que tu dis est vrai. Viens dans ma vie, montre-moi que c'est vrai, que tu peux faire un changement dans ma vie. J'avais déjà lu la Bible, j'avais déjà lu des livres sur j'avais déjà lu des livres de Billy Graham, mais le jour où je me suis avancé en avant, puis j'ai dit, c'est correct, Seigneur, moi, y aller en avant, puis montre-moi si c'est vrai ton affaire. Puis là, il est venu dans ma vie ce soir-là, puis j'ai su que quelque chose s'était passé. Et quand je suis retourné à la maison, j'ai ouvert la Bible, c'était plus le même livre, là. C'était un livre différent, c'était pas juste un livre que je lisais par curiosité pour pouvoir dire que j'étais un gars intelligent. Moi, j'ai lu la Bible. Hein? Il y a des gens qui se pensent intelligents qui n'ont jamais lu la Bible. Moi, je n'accepte pas ça parce que si tu es vraiment une personne intelligente, il faut que tu aies lu le livre qui a été le plus lu sur la terre, qui était plus influencé, qui a eu le plus d'influence sur la terre, qui a été le plus publié sur la terre. Dis-moi pas que tu es intelligent si tu n'as jamais lu la Bible. Des fois, je leur dis, vous pouvez critiquer, l'as-tu lu la Bible? Hein? Quelqu'un m'a dit, à un moment donné, je parlais avec un musulman, puis je disais, le Coran, là, il dit, l'as-tu lu? Oui, je l'ai lu, parce que je savais qu'un jour, tu me dirais ça. Tu ne peux pas en parler, tu ne l'as pas lu. Je l'ai lu. Ça se compare tellement pas à la Bible. C'est triste comparé à la Bible. Il n'y a pas de bonnes nouvelles là-dedans. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Alléluia. Parce que quand on ouvre la Bible et qu'on est chrétien, on reçoit l'Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Puis là, on s'aperçoit qu'en lisant la Bible, on découvre un Père qui nous a aimés et qui nous aime. Et c'est tous ces versets que Pasteur Pierrette nous a partagés dimanche passé, il parlait de l'amour. C'est juste une petite partie des versets. Comme elle dit, il y en a des centaines de versets. Amen. Et alors, ce matin, j'avais déjà choisi mon message bien avant que j'écoute le message de Raymond Pierrette. Et mon titre, c'était « Je suis aimé ». Je suis aimé. Et la Sunamite a dit « Moi, je suis malade d'amour ». C'est une façon de dire que je suis dépassé par l'amour. Je ne sais pas comment je vais faire pour tenir cette relation-là avec mon roi, mon prince. Je ne suis pas à la hauteur de cet amour-là, vous comprenez? Je ne peux pas être une princesse, moi, puis être en amour avec un prince, là. Hein? C'est vrai. C'est comme, on est invité à une fête, puis pas juste une fête, à une noce dans laquelle on joue le rôle de la mariée. Puis on découvre notre fiancé, c'est le créateur de l'univers. Il a créé, toute chose a été créée par lui. Hein, toute chose a été créée en lui, pour lui. Amen. Puis on est appelé à être son épouse. l'Église est appelée à être son épouse. C'est intenable pour nous. Comment vivre ça? Et c'est pour ça que des fois, on veut pas, on s'aperçoit, l'Église, les gens disent, l'Église, il n'y a pas d'amour là-dedans. Les gens, ça manque d'amour, l'Église. On n'est pas à la hauteur. Hein. Puis Dieu le savait, Dieu le sait. C'est ça qui est le merveilleux de la Bible. Il nous dit que Dieu, il n'est pas étonné, il n'est pas surpris qu'on manque d'amour. Il nous connaît, il nous sonde nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, dans Malachie, le dernier livre dans l'Ancien Testament, hein, le peuple d'Israël pose une question à Dieu, où Dieu parle, il y a un échange entre Israël que Dieu considérait aussi comme marié avec. Il y avait un lien, puis souvent on parle quand Dieu parle à Israël, on voit vraiment qu'il considère la relation, c'est comme un mari et un époux. Il prend cette analogie-là pour comprendre que Israël, là, voyons, tu es appelé à être mon épouse. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Fait que, ils jasent ensemble, puis Dieu dit, voyons, Israël, je t'ai aimé, puis toi, tu me dis, en quoi nous as-tu aimés? Dans notre version, on dit, en quoi nous aimes-tu? Israël interroge, en quoi tu nous aimes? Comme si, il cherche. Sont où les faits? Sont où les évidences que tu m'aimes? Regarde tous les malheurs qui nous arrivent. Regarde tous les problèmes qu'on a eus dans l'histoire. Regarde notre situation, là, hein, face aux nations. Toutes les misères qu'on connaît. Puis il dit, Israël pose la question, en quoi nous as-tu aimés? Puis Dieu dit, je vous ai aimés. Puis ça continue après, il dit, j'ai méprisé ou rejeté ou haï Ésaü, puis j'ai choisi Jacob. Le fait que je t'ai choisi, c'est une preuve que je t'aime. Hein?
J'aurais pu pas te prendre pour que tu sois mon peuple. J'aurais pu pas te choisir comme épouse. Tu serais où? Je ne t'avais pas choisi. Tu serais quoi? Je ne t'avais pas choisi. Mais je t'ai choisi pour être moi, le Créateur, moi, le Dieu souverain, moi qui possède toutes choses dans la terre et sur les cieux. Moi, je t'ai choisi, toi, pour que tu me connaisses, pour que tu aies une intimité avec moi, pour que tu vives une vie à part de toutes les autres nations sur la terre, que tu aies accès à mes secrets. Hein? Alléluia. Que tu aies accès à mon intimité, à ma communion. Alléluia. Je t'ai choisi pour être béni. Et c'est ça que Dieu veut faire comprendre. Hein? Alors, Israël dit, si tu veux qu'on t'aime, Dieu, ben aime-nous. Dieu dit, ben je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Hein? Mais vous ne m'aimez pas. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que... Et ça, c'est un... Là, je vais vous dire quelque chose, portez bien attention à ça, là. On parle, tout est centré sur Jésus, on l'a chanté. Jésus, c'est notre exemple, c'est notre modèle, c'est notre sauveur, notre rédempteur. On l'adore. Puis la Bible dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conformer à l'image de Jésus. De nous rendre comme lui. Un jour, on va le voir face à face, peut-être qu'on va être comme lui, imaginez. C'est notre but, c'est notre raison d'être. On a été créés pour ça. C'est notre destinée. On est dans un élan qui nous amène là. On est dans un cortège qui nous emporte, qui nous amène aux noces de l'agneau pour qu'on devienne comme lui, qu'on soit une seule unité avec lui. Alléluia. Alléluia. Et je dirais simplement que c'est triste qu'on ne se rend pas compte, mais on est un petit peu comme Israélite des fois. On se dit, est où l'amour de Dieu? Est où l'amour de Dieu? Et le premier point que je veux vous amener ce matin, c'est j'ai besoin de me savoir aimer. Ça, c'est une évidence, là, en partant. Nos petits bébés, nos petits-enfants, là, qui sont assis ici, qui sont à l'école dimanche matin, eux, ils ont besoin de savoir qu'ils ont un papa et une maman qui les aiment. C'est prouvé, même des parents, des fois, qui ne sont pas fonctionnels pantoute, les enfants veulent quand même être avec eux parce que c'est leurs parents à eux, puis ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de l'amour de leurs parents. C'est un besoin primaire, on va dire. Hein? On a besoin de se savoir aimer. C'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on est fait pour vivre en communauté, puis être aimé. Alléluia. C'est le fun, tu regardes à côté de toi si tu es marié, puis tu dis, j'ai quelqu'un qui m'a aimé. J'ai quelqu'un qui m'aime. Je me sais aimer parce que ma conjointe, mon père, ma mère, mes enfants sont là, puis ils m'aiment. C'est une grâce que Dieu nous accorde, mais on oublie parfois que si on a un conjoint qui nous aime, une conjointe qui nous aime, si on a un enfant, un parent, si on a même une amie qui nous aime, c'est parce que Dieu l'a permis, Dieu le veut. C'est Dieu qui nous fait ce cadeau-là. Dieu nous a donné des gens, il a mis des gens, il a disposé des gens à notre égard. Hein, il nous a fait trouver grâce auprès des personnes pour qu'ils nous donnent de l'amour, qu'ils nous montrent de l'amour. Puis, ce sont des évidences qu'on est des personnes aimées sur terre. Amen. On ne le mérite pas nécessairement. C'est un cadeau qu'on reçoit de Dieu. Il n'y a rien, la Bible dit d'ailleurs, on ne peut pas se vanter d'être aimable. Hein? Il n'y a rien qu'on n'a pas reçu de Dieu, dit la Bible. Pourquoi te vantes-tu? Ça parle des richesses dans la Bible. Pourquoi te vantes-tu alors qu'il n'y a rien que tu n'as pas reçu de Dieu? Les gens disent, ouais, mais il y avait un parent des chrétiens qui avaient invité des non-chrétiens à la table, puis ils ont dit, on va faire la prière avant le repas. Puis l'autre, il dit, pourquoi tu pries? Il dit, garde, c'est toi qui as travaillé pour ce repas-là. Pourquoi tu pries pour ça? Bien, il dit, garde, Dieu m'a donné la capacité de mettre deux pensées derrière l'autre. Il m'a donné l'énergie pour travailler. Si ce n'était pas de lui, je n'aurais pas été capable de gagner mon pain, ma croûte, puis de mettre de la nourriture sur la table. Donc, je le remercie qu'il me donne la capacité de travailler puis d'amener du pain sur la table. S'il ne me la donnait pas, il pourrait me la retirer. Demain matin, je pourrais me lever puis faire un ACV, puis je ne suis pas capable de trouver les mots. Là. Puis mon côté droit ou mon côté gauche ne fonctionne plus, ou je perds la vue, ou je perds la parole. Mais par sa grâce, hein, aujourd'hui,
Hein? J'ai cette capacité-là, c'est lui qui me la donne. C'est par amour. Alors, il m'aime, il veut me bénir. Et même si un jour, j'étais séparé de pour toutes sortes de raisons, deviens veuve, hein? Ou mon enfant se rebelle, il quitte la maison et il claque la porte. Ou si, pour toutes sortes de raisons, je me retrouve tout seul, puis je m'ennuie. Est-ce que je vais pouvoir dire, je suis aimé parce que je suis seul, parce que mon conjoint n'est plus là, parce que mon fils, il a claqué la porte et il me boude aujourd'hui? Je peux dire, mon fils ne m'aime pas, ma fille ne m'aime pas. Je ne suis pas digne d'être aimé, moi, je n'ai pas d'amour. Alléluia. Dieu est en train de nous dire dans la Bible, hein, tu as besoin d'être aimé, bien, je suis là. La Bible dit, si mon père, ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Le prophète a dit, mon Créateur est mon époux. Dieu prend la place. Dieu comble, il console l'affligé. Il donne, et souvent, le prix de consolation vaut mieux que le gros lot. Alléluia. Des fois, c'est mieux de gagner le prix de consolation que de gagner le gros lot. Amen. Avec Dieu, c'est le même. Parce que quand on passe à travers quelque chose, puis qu'on reçoit la grâce, puis qu'on retrouve la joie, la paix, malgré les circonstances, on est devenu vraiment comme des géants, là. On est devenu des gens aguerris, on est des gens affermis, on est fortifiés. Hein? Et la Sulamite a dit, soutenez-moi, là, fortifiez-moi, là. Je suis malade d'amour. Comment Dieu elle avait besoin d'être aimée, puis elle a été aimée, mais une fois aimée, elle ne savait pas quoi faire avec cet amour-là. Amen. Alléluia. Vous allez peut-être dire, le pasteur Loignon, c'est un grand romantique. Attendez un peu, je n'ai pas fini. Parce que Paul, Jean, ils ont parlé de l'amour, puis eux, c'était loin d'être des grands romantiques. S'ils avaient été des romantiques, ils n'auraient pas accepté de se faire flageller, puis d'aller mourir sur une croix. Puis Pierre, Jean, ce n'étaient pas des romantiques. Pourtant, ils ont parlé de l'amour de Dieu. Ils étaient pas... c'est fort l'amour qu'ils ont expérimenté, ces gens-là. Aujourd'hui, là, puis dans les semaines qui viennent, je vais vous parler de choses là, qui vont peut-être vous obliger à changer votre façon de penser un petit peu. J'appelle ça se repentir, si vous voulez, le langage biblique. La repentance. Je vais vous prêcher la repentance. Mais pas la repentance comme la religion le dit. La repentance selon Dieu. La repentance dont on ne se repent jamais parce qu'on est content de l'avoir vécu. La repentance qui amène la joie. Hein? Alors, la vraie repentance qui est un changement de façon de penser. Oh, je pensais ça, bien aujourd'hui, j'ai compris. Pourquoi? Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on périt par manque de connaissances, on périt par manque de vision. C'est parce qu'on comprend de travers souvent. Si on doute de l'amour de Dieu, c'est parce qu'on ne comprend pas comment. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, là. Dieu est amour, donc. Voyons, c'est simple, il est amour. Comment peux-tu connaître Dieu et pas aimer, là? Pas être envahi par son amour, c'est un amour divin. Et ça ne peut pas te laisser, indemne. Ça te bouleverse, ce amour-là. Là. C'est comme un malaise, si vous voulez, qui vous oblige à... Oh, est où la cure? Est où? C'est où? Comment on guérit de tout ça, là? Amen. Alléluia. Souvent, là, frères et sœurs, pensez-y comme vous. Et ça c'est pas... On va dire que c'est... Pourquoi il m'a ouvert l'esprit là-dessus puis attiré mon attention là-dessus dernièrement, ça m'est venu comme ça. Parce que je parlais des personnes âgées, puis on parlait de préparer pour les temps difficiles. Puis, vous savez, des fois, on ne s'en rend pas compte, là, mais on se met à penser à la place de Dieu. On pense pour Dieu. Oui. Puis quand on pense pour Dieu, savez-vous ce qu'on fait? On est en train de dire, moi, je vais me faire un Dieu à mon image. Dieu, il faut qu'il pense comme moi. Hein? Puis j'ai réalisé que c'est ça que le diable a fait avec Adam et Ève. Il a dit, regarde, si tu manges de l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est toi qui vas décider ce qui est bien et ce qui est mal. Puis tu vas être comme Dieu. Fait que tu vas être Dieu. Et puis ça a amené la chute. Ils sont devenus aliénés, ils sont devenus en deçà de leur destinée.
Ils étaient appelés à une communion quotidienne d'amour avec le Père, de confiance au Père. Puis tout d'un coup, ils ont tombé, ils ont chuté. Comme le diable avait chuté, il était précipité. Parce qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il a voulu penser à la place de Dieu. Il a questionné Dieu dans ses choix et ses décisions. Vous n'en rendez pas compte, hein? Écoutez-vous prier des fois. Écoutez-vous prier. Ah, Seigneur, là, ça ne va pas bien le gouvernement, là, Seigneur, là, il faudrait que le gouvernement, il y ait plus de chrétiens dans le gouvernement, là, Seigneur. Ah, bien, le gouvernement, Seigneur, il faudrait qu'il y ait plus de justice, Seigneur. Fais que ce soit ce député-là qui soit élu et pas lui, Seigneur. Puis là, on se met à penser pour Dieu, là. On fait de la politique pour Dieu, là. Hein? Vous savez pourquoi que ça arrive? Regarde tous ces enfants qui meurent dans le monde, là, à cause de la guerre, là. Puis, Seigneur, il faut que tu arrêtes la guerre, là. Bien, la Bible dit, pensez-vous que Dieu va arrêter les guerres parce que vous lui demandez? Jésus a dit, dans les derniers temps, il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, puis vous allez arrêter la guerre par vos prières, là. Tu sais. Là, vous vous mettez à penser à la place de Dieu, vous faites Dieu, là. Dieu, voyons, c'est pas correct que tu penses de même à tolérer des guerres. Moi, je juge que c'est pas juste, c'est pas digne de Dieu qu'il y ait des guerres. Fait que change ça, là. Arrête, repens-toi, Dieu, là. Tu sais. On s'en rend pas compte, on est en train de... Là, des fois, on se met à informer Dieu, il n'est pas au courant de ce qui se passe à la terre. Il faut y raconter toute l'histoire. Charline, elle a eu un accident, Seigneur, là, puis là, Charline n'a plus capable de marcher. Là, Seigneur, il faudrait que, là, puis on l'informe. Là, elle va être à Croix-Rouge, la Croix-Rouge est arrivée. Ah, bien là, elle va avoir des médicaments, puis on se met à énumérer les médicaments. Hey, là, franchement, Dieu, c'est pas un nono, là. Il n'y a pas besoin d'un bulletin d'information terrestre. Il y a toutes les informations dans le ciel, là. Il connaît tout, c'est plus que du chat GPT. Là. Lui, l'IA, là, c'est rien, il rit de ça, l'IA. Hein? Vous comprenez? Des fois, on se pense à la place de Dieu, puis là, on est en train de faire du... On s'est fait une statue, on s'est fait un Dieu, notre image, là, puis Dieu, regarde, là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Hey, Dieu, les promesses, là, c'est tout de suite, pas de main, là, tout de suite, là. Hein? Puis là, on impose notre agenda, là. Puis là, Seigneur, ma femme, là, regarde ma femme, Seigneur, là, change-la, là. Fais quelque chose, là. Pas durable. On ne s'en rend pas compte, et Dieu, dans le ciel, il doit rire des fois, il dit, ça se peut pas. Hein? Puis les anges vont avoir du fun à nous entendre. C'est quoi ça? Si vous voulez vraiment être transformé à l'image de Jésus, il va falloir vous changer de façon de penser. Parce que la manière que le Saint-Esprit nous transforme, c'est qu'il change l'objet de nos pensées. Il renouvelle notre intelligence pour qu'on se mette à penser comme Dieu. Quand on pense comme Dieu, bien là, immanquablement, on se met à avoir les sentiments qui sont à Jésus. Puis immanquablement, on se met à faire les œuvres que Dieu veut qu'on fasse, comme Dieu veut qu'on les fasse. Pourquoi ne sentez-vous pas coupable, là? Bien, Jésus lui-même, il a dit, Père, si c'est possible que cette couple-là s'éloigne, là, hey, j'aimerais bien ça, tu sais. Mais, il s'est corrigé tout de suite. Hein? Sinon, que ta volonté soit faite, Père. Hein? Il a dit, c'est ça, c'était ma façon de penser, là. Si je pouvais, je l'éviterais, mais que ta façon de penser, ce soit celle-là que j'adopte, Seigneur. C'est celle-là que j'adopte. Hein? Même Jésus était tenté là-dessus. Fait que s'est livré l'esprit, l'âme et le corps. Il a livré sa façon de penser, il a livré son intelligence, il a livré ses sentiments, il a tout donné. Il a tout donné ce qu'il avait pour qu'on puisse avoir une intelligence renouvelée, qu'on puisse avoir des pensées renouvelées, qu'on puisse avoir vraiment une vie renouvelée en lui, comme la volonté du Père soit faite sur terre comme dans le ciel. Ça fait que, n'oubliez pas ça. Des fois, on en revient toujours à ça, on se met à faire Dieu notre image. Alors que Dieu veut nous transformer, nous conformer à son image par le Saint-Esprit. Puis ça commence souvent dans le moulin à penser. Qu'est-ce que vous mettez dans le moulin? C'est ce qui va produire la bonne ou la mauvaise farine. Hein? Puis avec de la bonne ou la mauvaise farine, on fait des bons gâteaux qui soutiennent. On fait des bons gâteaux qui soutiennent notre maladie d'amour. Amen? Donc, j'ai besoin d'être aimé. Hein? Et Dieu qu'est-ce que tu as fait, Seigneur, pour que tu nous aimes? Et le point, c'est, j'ai besoin d'être aimé et je le suis. Alléluia. C'est important de le réaliser quand on regarde autour de nous. La Bible dit que dans les derniers temps, Matthieu le dit dans Matthieu 24,
L'amour du plus grand nombre se refroidira. On dit ça de même, mais ça a des conséquences. La réalité, c'est que quand l'amour se refroidit, ben, ça frette. Ça prend du chauffage. Il faut chauffer plus. Hein? Alors, c'est un besoin qu'on a, puis c'est un besoin que le monde ne connaît pas. C'est pas dans le monde qu'on va trouver l'amour. Alléluia. 1 Jean 4, 8, ça dit « Dieu est amour. » Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. 1 Jean 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru à cet amour. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On est à son image. Et nous avons connu. Dieu, on a besoin d'amour, puis Dieu s'est arrangé pour qu'on connaisse son amour. Jean dit, nous autres, là, on a connu l'amour que Dieu a pour nous. Le mot « connaître », ça veut dire « naître avec ». Dans l'étymologie, là, « connaître », c'est « naître avec ». Il y a une dynamique, il y a une vie là-dedans. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est l'amour nous fait naître à quelque chose. C'est comme avant, je pensais que je n'étais pas aimé, puis là, je suis aimé. C'est comme tomber en amour avec quelqu'un. Tu es un ami avec un gars, est un ami, il y a des amis, puis là, il y a une fille. Tout d'un coup, c'est un ami, c'était une amie, mais là, tombe en amour. Oups, je la regarde plus pareil. C'est pas la même affaire. Hein? Ça peut rendre mal à l'aise. Moi, je me rappelle quand j'étais en amour avec ma femme, c'était un baptême d'eau, puis elle était assise en arrière. Puis j'ai entendu parler, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, j'ai tombé en amour avec sa voix. Quelle voix! C'est qui cette fille-là? Là, je me suis retourné, j'ai regardé, wow! À l'université, puis là, ce soir-là, accepter le Seigneur. Wow, Seigneur, ça se peut-tu? Ça va être ma femme? Mais là, moi, j'étais jeune chrétien, avec accepter le Seigneur, attends un peu. Ça a pris du temps, 4 ans même, avant qu'on se marie. J'avais comme un malaise. Je l'aime, mais Seigneur, si c'est la mienne, tu vas me la garder. Fait que là, t'es au collège biblique, t'es pauvre. C'est pas le temps de marier. Elle était à l'université. Puis en plus, une fille de même, marier un gars comme moi. Elle, c'est un pinson, moi, je suis un moineau. Pas se poser. Elle peut-tu m'aimer? Moi, je l'aime, là, mais elle peut-tu m'aimer? Elle s'est aperçue avec le temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est même aimé aussi. Alléluia. Ben, après une 50aine d'années, on se dit que c'est de la vraie, ça devait être du vrai amour. Amen. Alléluia. Le Créateur, Dieu, est amour. Le Créateur, Dieu, est amour. Il a créé par amour. Il a créé une œuvre d'amour. Sa création, c'est juste de l'amour. Quand Adam et Ève se promenaient partout, ils voyaient des créatures qui représentaient quelque chose de l'amour de Dieu. La biche, c'était la biche d'amour. Le rhinocéros, c'était un rhinocéros d'amour. C'est simple à dire, c'est enfantin, mais on ne réalise pas des fois, c'est qu'on est créé, on était créé, moi je suis créé de l'amour de Dieu. Mais mes parents, moi je suis né au mois de novembre, mais j'étais un enfant de la Saint-Valentin, là, regardez. Là, mes parents, ils m'ont fait dans ce temps-là, là, tu sais. Fait que j'étais un bébé d'amour. Tu sais. Pas pour vous autres, mais peut-être que vous êtes un bébé de Noël ou un bébé de la fête du travail, je ne sais pas. Ben moi, j'étais un bébé de Saint-Valentin, puis je ne suis pas né dans un mois facile, le mois de novembre, mais quand même, c'est le mois de février.
mes parents sont réchauffés une bonne soirée, puis ça a donné un petit Daniel. OK, bon. Alléluia. On est créé, dans le plan de Dieu, on est créé dans l'amour, avec amour, pour l'amour. On est créé pour être aimé. Dieu, il nous regarde, puis c'est bon ce que j'ai fait. Le diable est venu tout bousillé, là. Hein? Il est venu amener le trouble là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour s'est incarné en la personne de Jésus. Dieu a tant aimé. Ce que j'aime dans ce verset-là, moi, c'est tout le temps les 4 lettres du mot « tant ». Tant, tellement, hein? Tellement aimé. Il aurait pu dire Dieu a aimé le monde, mais non, Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Puis des fois, on se plaît à mettre notre nom, hein? Le monde, c'est-à-dire moi. Moi, il m'a aimé tellement qu'il a donné son Fils unique. Et la Bible dit que Dieu a prouvé, il a donné la preuve à son amour. Il a mis le sceau sur son amour pour nous, alors qu'on était des ennemis, des pécheurs, des transgresseurs. Christ est mort pour nous. Il a mis la preuve à son amour. Donc, j'ai besoin d'être aimé. Et Dieu sait que j'ai besoin d'être aimé parce que je suis faite pour ça, l'amour. Et connaissant mon trouble, il a dit, faut que je les aime, je vais pouvoir un moyen de les ramener à mon amour. Il est venu sur terre se faire l'amour. L'amour que le monde a rejeté, parce que l'amour du monde, le monde n'en veut pas de l'amour. Le monde pense aimer, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils remplacent l'amour par des bidules, des bébelles. Ils essaient de combler leurs besoins d'amour par des artifices, par des émotions, par des sentiments, par toutes sortes de choses. Mais le véritable amour, on le connaît lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur, puis il répand l'amour de Dieu dans notre cœur, puis là, on se sait aimer. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas vraiment l'amour de Dieu. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, semble-t-il, par dévouement, par compassion, par amour, puis c'est Dieu qui leur accorde ça, puis il ne donne pas gloire à Dieu, mais Dieu leur accorde quand même de poser des gestes vraiment d'amour. Mais c'est Dieu, ils ne savent pas. Mais Dieu peut utiliser un âne, il peut utiliser un cheval, il peut utiliser un pêcheur, si vous voulez, il n'est pas limité. Mais est-ce que ces gens connaissent vraiment l'amour de Dieu en faisant cela? Pas vraiment. Alléluia. J'ai été créé avec amour. Je peux vous le dire ce matin avec moi. J'ai été créé avec amour. I've been created with love. Hein? Amen. Alléluia. Et je sais que je suis aimé. Je peux vous dire, je sais que je suis aimé. Alléluia. Je sais que je suis aimé et j'en ai la preuve. À chaque fois que je prends le repas du Seigneur, la preuve est, je la mange, je l'avale, je la vois, je la goûte, je la sens. Dieu veut tellement nous imprégner de son amour qu'il nous l'a fait goûter, il nous l'a fait avaler, il nous l'a fait manger. Chaque fois que vous prenez ce pain, vous mangez mon corps, vous buvez mon sang livré par amour pour vous. C'est le témoignage, c'est la preuve que je vous ai aimé et que je vous aimerai toujours. Et si je vous ai donné Jésus à la croix, combien plus je ne vais pas vous donner toutes choses par-dessus. Quand David a péché avec Bathsheba, Dieu est arrivé à David. Il dit, qu'est-ce qui se passe, David? Comment ça se fait que tu as fait ces choses-là? Si te manquait quelque chose, je t'en aurais donné encore plus. Pourquoi tu es allé vers un plaisir interdit pour combler ton besoin, alors que moi qui t'aime, je suis prêt à donner tellement plus que ça? Je suis prêt à te donner une rivière d'amour, si tu veux. Pendant que tu étais sur ton balcon, j'aurais pu t'inonder de mon amour, j'aurais pu te combler ton besoin si tu étais tourné vers moi. Ben non, tu t'es laissé attirer par la convoitise, par les plaisirs de la chair, et tu as essayé de te satisfaire. Puis là, aujourd'hui, regarde où ça t'a mené. Hein? Les problèmes familiaux et tout cela. Des fois, on est comme ça, on cherche à combler un besoin en dehors du plan de Dieu, puis on se retrouve dans le trouble. C'est l'histoire de l'humanité. Amen. L'histoire d'Israël. Alléluia. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Ne dites jamais en quoi nous as-tu aimés. Vous qui vivez après Jésus-Christ, vous savez que
vous avez été aimés à la croix du Calvaire. Alléluia. Que sur la croix, c'est à vous que Jésus pensait. Quand il a dit, Père, pardonne-leur, c'est des ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils pêchent. Ils font ça par ignorance. S'ils me connaissaient vraiment, s'ils te connaissaient vraiment, vraiment, ils n'agiraient pas de même. Ils sont ignorants. Alléluia. Mais, alléluia, il nous a tirés par des liens d'humanité. Il a ravi nos cœurs. Il a gagné notre cœur par son amour. Alléluia. Et on en est venu à dire, comment faire? Seigneur, comment résister à tant d'amour? On l'a invité à venir dans notre vie. OK, Seigneur, viens dans ma vie, montre-moi c'est quoi, là. Puis il est venu dans notre vie, il est habité en nous. Celui qui demeure dans l'amour demeure en lui, Dieu demeure en lui. Alléluia. Je suis aimé. Je sais que je suis aimé. C'est prouvé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le seul qui peut vraiment combler notre besoin de se savoir aimé, c'est Dieu. Je suis aimé, c'est une réalité. Jean disait, moi, je suis le disciple que Jésus aimait. Puis si vous avez écouté la série de Chosen, Marie, elle y répond, elle dit, voyons Jean, il nous aimait tous, il vous aimait tous. Oui, mais moi, il m'aimait. Tu sais. Moi, il m'aimait. Pensez-vous que Pierre, quand Jésus, il a dit, pensez-vous que Pierre ne s'est pas senti aimé par Jésus? Qu'est-ce qui a poussé les disciples à aller aussi loin? Thomas allait mourir en Inde, puis tous les apôtres ont donné leur vie. Quand Jean s'est ramassé sur l'île de Patmos en exil, puis la tradition dit qu'on a essayé de le brûler dans l'huile, puis ils n'ont pas réussi, ça fait qu'ils l'ont exilé. Loin de ma face. Il y a trop d'amour, ce gars-là. Ça dérange. C'est l'amour qu'ils avaient en eux. Alléluia. Cet amour-là les a propulsés dans le plan de Dieu. Je suis aimé, c'est une réalité. Quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », et ça, moi, je fais de la misère des fois avec certains chants, mais la croix devant moi, pour moi, c'est la croix derrière moi. Pour moi, c'est la croix derrière moi. J'ai de la misère à dire la croix devant moi. Moi, c'est la croix derrière moi. J'ai été crucifié avec Christ. Puis si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Qui m'a aimé. Faut-il encore que j'aille mourir alors que je suis déjà mort? Oh oui, c'est vrai, c'est la chair, il faut qu'elle meure. Elle n'a pas morte encore. Ça, il faut que ça meure. Des fois, c'est les émotions, des sentiments qu'on a, il faut qu'ils meurent. Ah, ce sentiment-là, il faudrait bien qu'il meure. Mais j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, si je vis maintenant dans la chair, je vis, dépendant des versions, dans la foi du Fils de Dieu. Des fois, ma foi ne suffit pas, mais la foi de Jésus. La foi de Jésus, elle prend la relève. Alléluia. Alléluia. Dieu vient à mon secours. Alléluia. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Amen. Je suis aimé, c'est une réalité. Amen. Je suis aimé, c'est une réalité, mais je ne suis pas un grand romantique, là. On va laisser faire la romance. On ne parle pas d'un amour émotionnel, sentimental, rien contre. Tant mieux si on l'a, mais si on ne l'a pas, ça fait pareil. On ne reste pas marié parce qu'on a un amour sentimental à tous les jours, hein? Parce que des fois, c'est sentimental, c'est pas toujours positif, c'est plutôt négatif. C'est un sentimental négatif. On reste marié parce qu'on a décidé de s'aimer pour le meilleur, pour le pire, hein? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ça, c'est un engagement qui passe au travers des fluctuations. C'est posé. Mais je dis toujours aux couples, moi, si vous êtes tout le temps, votre mariage, c'est tout le temps toi, puis moi, puis toi, puis moi, puis il faut que tu m'en donnes, je t'en donne, tu m'en donnes, je t'en donne, je t'aime, tu m'aimes. Vous êtes perdus à l'avance. C'est pas de même, ça marche, le mariage chrétien. Le mariage chrétien, c'est un triangle, c'est que ça va vers Dieu, puis ça va vers l'autre. Puis ça va vers Dieu, puis ça va vers l'autre. Puis là, puis ça va là. Parce que quand ça va vers Dieu, puis ça va là, puis ça se met à aller là, moi aussi. Ça se met à tourner de même. Mais si ça ne va pas vers Dieu, parce que là, on est là, il faut qu'elle change. Dieu, il faut qu'elle change. Hein? Puis elle a dit, Dieu, il faut qu'il change. Dieu, il faut qu'il change. Alléluia. On doit dire, Dieu, il faut que je change. Il faut que tu m'aides à l'aimer en dépit de.
malgré tout, quoi qu'il advienne, il faut que je l'aime dans le meilleur comme dans le pire. Moi, je dis souvent, je suis marié avec ma femme depuis longtemps. Elle, c'est le meilleur, puis moi, je suis le pire. Elle n'est pas d'accord, mais c'est rien. Ça me garde à ma place. Puis, ça me permet d'apprécier ses beaux côtés. Alléluia, ça m'aide. Amen. Alors, encore une fois, il faut arrêter de penser comme dans les religions. Dans les religions, ça dit « Nous aimons pour qu'il nous aime ». Puis l'Évangile dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés ». Je t'aime pour que tu m'aimes, ça ne marche pas. Si on veut appliquer l'Évangile dans nos couples, c'est je t'aime parce que tu m'as aimé. Tu m'as accepté. Tu m'as choisi. Dieu dit, en quoi nous as-tu aimé? Je t'ai choisi. Je n'aurais pas te choisi, je t'ai choisi. Je t'ai aimé. Puis je n'ai pas changé d'idée. Je t'aime encore. Amen. Je te choisis tous les jours. Avec les bons et les mauvais côtés. Amen. J'ai confiance que le Dieu qui m'aime m'a donné un conjoint, une conjointe bonne pour moi, une aide semblable, une égale, qu'il va pouvoir utiliser pour m'aider à mieux aimer. Et le point, c'est ça. Je suis aimé, c'est une réalité, mais je dois apprendre à mieux aimer. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est la grande école du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était un ordre, une loi. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu. C'est une loi qui mène à la mort. Parce que personne n'était capable de l'accomplir. Fait que tout le monde se sentait coupable. Donc, tout le monde était dans la culpabilité, dans la condamnation. Et puis, la loi amène la mort. La loi amène le péché, puis le péché amène la mort. C'est clair. C'est ça que le Nouveau Testament dit. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça que la Bible dit. La loi, elle n'a pas pour but de nous... Elle ne sauve personne. Elle ne donne pas la vie, elle donne la mort. Quand Moïse a donné la loi sur le mont Sinaï, 3000 personnes sont mortes. Mais quand le Saint-Esprit venait à la Pentecôte, par exemple, il y a 5000 personnes qui sont converties. Parce que c'était à l'époque, l'ère de la grâce arrivait. Ah! Amen. Comment la Sunamite pourrait-elle être soutenue et fortifiée? Comment pouvez-vous ce matin, ce mois-ci, on va essayer d'aller chercher du soutien de la part du Seigneur, de la force de la part du Seigneur? Les gâteaux au raisin, oui, c'est bon. C'est bon pour l'estomac, le raisin, ça a un effet. Hein? Les pommes, il y a quelqu'un qui disait, mange une pomme par jour, tu vas être en santé. Les pommes, c'est bon aussi. Vous essayez de manger le plus de pommes possible. Mais quand on parle de la Bible, là, l'image qu'on veut, c'est que les gâteaux au raisin, puis pour moi, les gâteaux au raisin, puis la pomme, ça représente la grâce et la miséricorde. L'Évangile repose sur la grâce et la miséricorde. La grâce de Dieu est notre soutien. Paul le dit bien quand il priait à Dieu, « mais ma grâce te suffit. Hein? » La grâce est abondante, est suffisante. Ma grâce est suffisante pour ce que tu as à vivre. La grâce nous soutient. La miséricorde nous fortifie. On n'est pas traité comme on le mériterait en tant comme pécheur. On transgresse la loi tous les jours, même quand on est chrétien. Même on disait dans le temps, les saints pêchent 7 fois. Hein? Puis moi je dis, plus on est saint, plus on est conscient qu'on est pécheur. Quelqu'un qui se dit saint et qui pense qu'il ne fait pas de péché, il est d'un patate complètement. Il n'y a pas d'un pomme, d'un raisin certain. Hein? Non, plus vous avancez dans le Seigneur, plus vous êtes conscient de votre faiblesse, de votre misère, que vous ne méritez pas la faveur de Dieu, que Dieu vous a maintenu malgré vous, bien malgré vous. Hein? Vous mériteriez d'être jeté dans GN, puis qu'il vous arrive les pires malheurs de la terre. Mais Dieu, au lieu de vous traiter comme le pire des malfaiteurs, il choisit de vous traiter comme son fils, sa fille bien-aimée. Hein? Puis il vous pardonne tout. Miséricorde, vous avez fait. Misère et corde. Hein? Bien, c'est pas vrai, c'est pas corde. Là, le mot corde, dans le fond, en latin, c'est miserere, puis corde, c'est le cœur.
ça veut dire avoir à cœur la misère des autres. La miséricorde, c'est avoir à cœur la misère. C'est un peu comme la compassion, si vous voulez. Fait que Dieu, il a pris à cœur notre misère. Il prend encore à cœur notre misère. Puis là, il voit dans la misère et il nous fortifie avec des pommes. Les pommes. C'est quoi les pommes? Il nous fait comprendre que sa miséricorde est grande. Quand on médite sur lui, comment il est miséricordieux à notre égard, ça nous fortifie. Ben, si Dieu est fortifie, il me soutient malgré moi. Ça veut dire que je peux continuer à faire des essais, je peux continuer à me tromper, puis il va me relever. Avec le temps, on va y arriver. Mon papa, il va me prendre par la main, il va finir être capable de marcher. Après ça, il va me tenir, puis il va être capable de faire de la bicyclette. Puis après ça, il va être capable de courir peut-être, puis jouer à des sports. Mon papa, il va m'aider. Il est là. Puis même si, des fois, je démissionne, je me fâche, puis je pleure, puis il ne lâche pas, miséricorde. Alléluia. Puis il me soutient avec sa grâce, avec des gâteaux au raisin. Alléluia. Sa grâce, plus que suffisante. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. L'esprit de grâce. Donc, comment on fait pour apprendre à mieux aimer? Dans 1 Corinthiens 13. Là, je vous le dis, l'amour de Dieu, là, c'est pas du romantisme, c'est une réalité. Avant de lire 1 Corinthiens 13, on va lire Romains 8. Quelques versets dans Romains 8. Je suis désolé pour le PowerPoint un matin, là. Je ne suis pas tellement l'ordre des versets, je pense, pas sûr. Là. Mais les deux derniers, ça va être Romains 8 puis 1 Corinthiens 13, OK? Ça marche? Romains 8. Tu l'as mis sur l'écran, je pense? Ah oui, j'ai pris juste cette partie-là. Oui. Puis c'est bien, on l'a en anglais et en français en plus. Des fois, ça a les nuances. Hein? Regardez tout ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça vous dit une chose. Ça veut dire que l'amour, là, vivre dans l'amour dont personne ne peut nous séparer de cet amour, l'amour de Dieu. Hein? Personne, rien ni personne. Mais le rien ni personne, c'est pas du vent, là. C'est des forces. C'est des forces méchantes. C'est des pouvoirs. C'est fort. Ça peut faire mal. Ça peut nous mélanger, nous tromper, ça peut nous descendre, nous écraser, ces choses-là. Là. Ça a un pouvoir destructeur. Les gens du monde ne s'en rendent pas compte, mais ils sont à la merci de ces forces-là. Regardez, ça dit, qui nous sépare de l'amour de Christ, ça reste la tribulation. Les disciples, ils ont connu cette tribulation. Mais rien ne les a séparés de l'amour de Dieu. L'angoisse, pour moi, l'angoisse, ça a toujours été une panique, c'est-à-dire quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle. Quand tu es rendu à l'angoisse, c'est que tu as une peur que tu contrôles. Tu n'es pas capable de la contrôler. Elle te tombe dessus, là, puis c'est la panique. C'est hors contrôle, l'angoisse. Mais même l'angoisse, même dans des temps d'angoisse, imaginez, il n'y a rien. L'angoisse ne pourrait pas vous séparer de l'amour de Dieu. Paul dit, l'angoisse, ça ne te séparera même pas de l'amour que Dieu a pour toi. Ça veut dire que tu vas pouvoir dire, j'ai des crises d'angoisse, mais je me sais aimer. Pareil. Je me sais aimer. Puis parce que je me sais aimer, je vais m'en sortir. Hein? Parce que quand je dis je suis aimé, si vous dites je suis aimé, vous pouvez ajouter donc, 3 points de suspension, ajoutez ce que vous voulez. Je suis aimé donc, pourquoi j'aurais peur? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Il va me montrer la voie. Il est ma lumière. Il est mon salut. Je vais en sortir. Je vais sortir de ce labyrinthe-là. Alléluia. Parce qu'il m'aime. Je sais que je suis aimé. Alléluia. Je sais que je suis aimé. La persécution, la faim. Imagine, il y a des gens qui ont faim sur la terre. On parle de la faim physique ici. La faim physique. Je peux avoir faim, mais me dire, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas parce que j'ai faim. La Bible dit qu'on n'a jamais vu le juste mendiant son pain. Alléluia. Jésus a dit, il y a une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est celle de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand vous connaissez cette nourriture-là, la faim physique, là,
Vous êtes capable d'en prendre des... Vous êtes capable d'en prendre des jeûnes à ce moment-là. Ce n'est pas un fardeau de jeûner. Hein? On est tellement occupé à la chose, on ne pense même pas à manger. Je n'ai pas pensé à manger, je n'ai pas eu le temps. Il y a des gens qui travaillent là, pour gagner de l'argent, des fois, ils ne mangent même pas. Ils passent le souper, le dîner, ça ne rentre pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils courent après l'argent. Ils courent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de passer au restaurant. Ils ne mangent pas de la journée. Il y a des gens de même, hein, la passion les prend. Mais nous, c'est autre chose. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. La nudité, autrement dit, être gêné, avoir honte. Je peux être dans une situation honteuse, pourtant savoir que Dieu m'aime quand même. Il va toujours m'aimer. Que je sois nu ou que je sois revêtu des plus beaux habits, il va m'aimer. Il m'aime. Alléluia. Il m'aime. Le péril, alléluia, ou le danger, hein? Ou l'épée, la menace. Allez. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas quand l'école dimanche va finir bientôt. Oui, tu avais de finir, hein? Les enfants vont sortir. Il faut les aimer, eux autres aussi. C'est-tu fini? C'est fini déjà? Ah, vous savez, c'est ça. C'est mon histoire. Je suis bavard. Bon, Dieu m'aime pareil. Que voulez-vous? J'espère qu'il vous donne de l'amour pour moi pareil. Alléluia. Donc, soyez soutenus par la grâce, soyez fortifiés par la miséricorde de Dieu. Votre Père vous aime. Dans Romains 8, vous lirez 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, vous savez, c'est le chapitre de l'amour. On partage ça au mariage. L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour pardonne tout, il excuse tout, il croit tout. Remplacez le mot amour par Dieu, c'est pareil. Dieu est amour. Puis Dieu est comme ça pour vous. Mais vous devez apprendre à aimer comme ça. Ça veut dire des fois, il faut éliminer l'impatience. Comment je fais pour éliminer l'impatience? Je suis impatient quand c'est le temps de partir à l'église le dimanche parce que ma femme est jamais prête. Là. Puis il faut que j'attende. Puis c'est long. Là. Puis là, il faut que je chante partons. La mer est belle, car allons voir le Messie. Non. Moi, c'est ça je chantais quand les enfants étaient petits. Ma femme, elle se préparait, elle n'était jamais prête. J'attendais sur le bord de la porte. Puis j'étais pasteur, il fallait que j'arrive de bonne heure. Hein? Puis là, je chantais ça aux enfants. Personne ne savait ce que ça voulait dire, la mer. Ils pensaient que c'était la mer. Là. Moi, je parlais de leur mère, mais ils ne savaient pas. J'ai un petit côté, des fois, sarcastique. C'était une side joke qu'on appelle. Mais quand elle était belle, on partait. Alléluia. Amen. On rit bien, mais j'ai préparé des petites feuilles, parce que moi, j'ai enseigné longtemps dans les écoles primaires et au collège biblique. Ça fait que j'ai des petites feuilles de devoirs. Puis s'il y en a qui en veulent, vous en prendrez. Ça s'appelle « Je suis aimé ». Puis des petites, c'est pour suivre le message de ce matin en répondant, en complétant des versets, des phrases. Là. Puis c'est un petit rappel cette semaine. Mais comme devoir, je vais vous donner un devoir assez particulier. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On n'est pas à l'école du mérite. Mais vous allez être encore aussi pareil la semaine prochaine si vous ne le faites pas. Là. Mais quand vous allez vous réveiller demain matin, puis les prochains matins, dites-vous ça. Je suis aimé. Ça va bien aller aujourd'hui. J'ai un Dieu qui m'aime. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y a pour moi aujourd'hui. Comment il va me faire voir son amour? Quel clin d'œil il va me faire? Tiens, un oiseau venir chanter sur mon balcon. Je ne sais pas. Je vais-tu recevoir un téléphone de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps? Ou, je ne sais pas. Ma femme, mon mari, un petit spécial. Je ne sais pas, n'importe quoi. Elle a lavé mon linge. Elle m'aime. C'est n'importe quoi. Non, mais recevez l'amour de Dieu. Là, accueillez-le. Dites-vous, je suis aimé. C'est une réalité. Puis pensez-y. Il n'a pas changé depuis la croix. Là. Il vous aime encore du même amour. Et puis vivez en fonction. Moi, je l'ai fait. Ça fait 21 jours de suite. Là, vous vous réveillez le matin et vous dites, wow, le matin, il m'a réveillé. Il aurait pu me garder endormi jusqu'à son retour, mais il m'a réveillé, puis il y a une journée pour moi. C'est un cadeau. C'est un présent. Aujourd'hui est un présent. C'est une petite phrase que j'aime bien. Aujourd'hui est un présent, ça veut dire qu'il faut que je vive dans le temps présent, puis en même temps, c'est un cadeau. Un présent, c'est un cadeau. Ça fait que, wow, j'ai hâte de savoir.
J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans ce cadeau-là aujourd'hui. Hein? Puis pensez-y, faites-le pendant 21 jours, m'en donnez des nouvelles, voir comment votre humeur a changé, puis qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de penser. Hein, que ce soit l'objet de vos pensées, ce qui est bon, vertueux, honorable, etc. Vous allez voir, ça fait que... Hein, ça nous fait chanter. Hein? Bonjour, bonjour les deux rondelles, voix de la joie. Ça nous fait chanter. C'est ça, c'est vrai. Moi, j'arrête pas c'est comme un troubadour de Dieu. Là, les vieilles chansons me viennent. Puis, il y a une époque où le monde chantait des chansons, des ritournelles qu'ils appelaient. Là, puis c'était des chansons de même. Hein? Ils prennent ça pour faire des commerciaux, Coca-Cola, etc. Mais... Puis il ne mettait pas nécessairement le mot de Dieu là-dessus, mais moi, je mets le mot avec Jésus, la vie est belle, il y a de la joie. Puis moi, je change les chansons, puis j'ai même ma façon. Puis je passe une belle journée avec ça. Les hirondelles, pensez-y, 21 jours à dire je suis aimé, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il m'a donné aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a préparé pour moi. Puis vous allez voir. Alléluia. C'est puissant. Amen. Père, j'ai été bavard un matin, puis je sais que tu m'as déjà pardonné avant que je te le demande, mais j'accepte ton pardon. Puis même si ce n'est pas tout le monde qui me pardonne ici, les professeurs d'école dimanche sont peut-être fâchés, mais pardonne-leur, Seigneur, de se fâcher. Et puis accorde-leur une belle journée, Seigneur, fait qu'ils soient doublement bénis d'avoir fait de l'extra un matin avec les enfants. Et puis aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, à accueillir ton amour, puis à le vivre chaque jour de plus en plus merveilleusement selon ton cœur, Seigneur Jésus. Que ton amour, vraiment, que ce ne soit pas juste une maladie, Seigneur, mais que ce soit vraiment quelque chose qui est contagieux. Une maladie contagieuse, une saine contagion qui peut affecter tous les gens qu'on va rencontrer cette semaine, Seigneur, qu'on puisse répandre ta bonne odeur, puis qu'il y ait une contagion de ton amour, Seigneur, qui s'opère à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. On est bénis déjà.